Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction de bilan numéro 2, programme Le Nouveau Vivre le Français CM2, pages 36 et 37, cahier d'activité. La première question, coche M ou P selon que le mot est mélioratif ou péjoratif. Un petit rappel. Mélioratif, c'est-à-dire quelque chose de bien, positif, et péjoratif, c'est quelque chose de négatif qui n'est pas bien. D'accord? Alors, formidable. Formidable, c'est quelque chose de bien. Mélioratif. Hideux, c'est mauvais, n'est pas beau. Laid, c'est péjoratif. Triste aussi, c'est péjoratif. Amusant, c'est quelque chose de bien, mélioratif. Épouvantable, c'est affreux, c'est péjoratif, qui fait peur. Question numéro 2. Barre l'intrus dans chaque liste. Décider, espérer, prêter, échapper. Alors, si vous remarquez ici, c'est la leçon des accents. Alors là, on a accent aigu, accent circonflexe, accent aigu. Donc, on va barrer prêter. Récréation, colère, vipère, mèche. Alors là, on a accent grave, accent grave, accent grave. Mais ce mot, il présente les deux, accent grave et accent aigu. Donc, on va barrer récréation. Fenêtre, même, forêt, légumes. Accent circonflexe, accent circonflexe, accent circonflexe, accent aigu. Donc, c'est légumes. 3. Conjugue ces verbes au passé composé à toutes les personnes. On a le verbe jouer, c'est un verbe du premier groupe qui se conjugue avec avoir. Le participe passé, c'est E accent. Donc, il ne doit pas s'accorder parce que le verbe jouer se conjugue avec avoir. Donc, j'ai joué, tu as joué, il a joué, nous avons joué, vous avez joué, ils ont joué. Pour finir. Finir, c'est un verbe de deuxième groupe et se conjugue aussi avec l'auxiliaire avoir. Alors, qu'est-ce qu'on dit? J'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Bien sûr, le participe passé des verbes deuxième groupe, ils prennent toujours le i. 4. Classe les mots dans l'ordre alphabétique. Alors, vous connaissez l'ordre alphabétique, bien sûr. Vous devez connaître par cœur les 26 lettres, A, B, C, D jusqu'au Z. Alors, pour les mots, on regarde la première lettre. Alors, on a crocodile C, girafe G, bison B, rhinocéros R, antilope A, éléphant E. Donc, A, B, C, D. Donc, A, c'est en premier, c'est antilope. B, c'est bison. A, B, C, C, c'est crocodile. D, il n'y a pas de D. E, c'est éléphant. E, F, G, girafe. Et bien sûr, rhinocéros, le dernier. Alors là, il n'y a pas de problème parce que la première lettre, elle est différente. Donc, uniquement, si vous vous trompez dans l'ordre alphabétique, vous n'avez qu'à écrire les 26 lettres et regarder. Alors maintenant, la liste numéro 2. Belette, hérisson, fouine, souris, héron, guépard, bouc. Alors la première lettre ici, on a B, H, F, S, H, G, B. Alors A, il n'y a pas, il y a B. Il y a B, belette et il y a bouc. Donc je dois regarder la lettre suivante. Ici j'ai E, mais ici bouc, j'ai O. Donc bien sûr c'est belette la première. Elle sera suivie par bouc. Donc je vais barrer belette, je l'ai écrit, et bouc. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste H, F, S, H, G. A, B, C, D, E, F. Alors, je vais écrire F. Il y a un seul. Fouine. Et je répète. A, B, C, D, E, F, G. Donc, maintenant, G. Je vais écrire G. G, H. H, il y a hérisson et il y a héron. Alors, je vais passer à la deuxième lettre. Ici, j'ai E accent, c'est-à-dire E, c'est tout parce que l'accent, on ne prend pas en considération dans l'ordre alphabétique. Donc, E,
E, je passe à la troisième lettre R, R, et je passe par la suite à la quatrième. Ici j'ai I, et ici j'ai O. Bien sûr, donc c'est I en premier, c'est hérisson, sera suivi de héron, et bien sûr le dernier mot c'est souris. Je passe à la troisième liste. Alors j'ai caïman, couleuvre, chèvre, canard, chat, chien, crocodile, cheval, crevette, cygne. La même chose si on regarde tous les mots, il y en a 10 mots, ils commencent par la lettre C. Donc je passe à la deuxième lettre. A, O, H, A, H, H, R, H, R, Y. Alors je regarde, quelle est la première lettre? Bien sûr c'est A. Donc je vais écrire caïman. Pardon, il y a caïman, il y a canard. Alors là, j'ai 2 mots avec A. Donc, je passe à la troisième lettre. Ici, j'ai I, à tréma, et ici, j'ai N. Donc, automatiquement, c'est caïman sera suivi de canard. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H. Alors, H, j'ai chèvre, j'ai chat, j'ai chien et j'ai cheval. Donc, je vais passer à la troisième lettre. E, A, I, E. Donc, c'est chat, bien sûr. Donc, chat, il sera suivi de E. E, j'ai 2. J'ai cheval et j'ai chèvre. Ici, E et ici, E. Donc, je passe à la quatrième. V, V. Et par la suite, je passe à la cinquième. Ici, j'ai R. Ici, j'ai A. Donc, c'est cheval. Automatiquement. Cheval et sera suivi de chèvre. Et après E, E, G, H, I, je vais écrire chien. D'accord? Donc, maintenant, regardez, j'ai écrit cheval, j'ai écrit chien, chat, chèvre. Qu'est-ce qui reste? Il reste couleuvre, il reste crocodile, crevette et cygne. Alors là, j'ai écrit H. Donc, H-I-J-K-L-M-N, O. O. Donc, je vais écrire couleuvre. O, P, Q, R. Et R, on a 2. On a crevette et on a crocodile. Donc, R, R, je passe à la troisième lettre, c'est E, ici c'est O. Donc, crevette avant, crocodile et en dernier, c'est cygne parce qu'il y a Y. C'est bon? Alors, il faut aller tout doucement et écrivez les lettres et ça ira, Inch'Allah. Alors maintenant, l'exercice numéro 5. Dans chaque phrase, souligne les verbes, les groupes sujets en bleu et les groupes verbaux en rouge. Alors, pour faciliter la tâche, il faut chercher toujours le verbe. D'accord? Alors, je vais prendre le rouge en premier. Alors, pour trouver les groupes verbaux, je cherche les verbes. Alors, nous avons participé à la sortie. Où est le verbe? Le verbe, c'est avant sortie. Alors, où est le groupe verbal? Le groupe verbal, c'est avant sortie, avant participer à la sortie. Et je vais poser la question, qui est-ce qui avant participé à la sortie? C'est nous, avec le bleu. Je passe à la phrase suivante. Le forestier coupe les arbres. Où est le verbe? Le verbe, c'est coupe. Coupe quoi? Coupe les arbres. Qui est-ce qui coupe les arbres? C'est le forestier. D'accord? Toujours, comme ça vous allez travailler, vous n'allez pas trouver des problèmes. Le professeur montre les champignons aux élèves. Alors, où est le verbe? C'est montre. Montre quoi? Montre les champignons aux élèves. Donc ça, c'est le groupe verbal. Qui est-ce qui montre les champignons? C'est le professeur avec le bleu. La phrase suivante. Je fais un exposé. Où est le verbe? Le verbe, c'est fait. Fait quoi? Fait un exposé. Qui est-ce qui fait un exposé? C'est je. Le soleil, les étoiles, les planètes, les comètes illuminent le ciel. Où est le verbe? C'est illumine. Illumine quoi? Illumine le ciel. Qui est-ce qui illumine le ciel? C'est tout ça, le soleil, les étoiles, les planètes et les comètes, bien sûr. Maintenant, je passe à la question numéro 6.
Parmi ces extraits, coche ceux qui sont écrits à la première personne du singulier, c'est-à-dire il y a je. L'habit roule entre mes doigts. Au fond de ma poche, c'est celle que je préfère, je la garde toujours celle-là. Donc ici, il y a je, donc je vais cocher cet extrait. Une énorme mouche verdâtre se promenait lentement sur sa main, tout près de ses yeux, car sa main était rejetée dans la poussière à quelques centimètres de son visage. Donc non. Il y a un jour, en Orient, un homme qui était grand vizir. Il était avisé qu'à son conseil, le roi n'écoutait que lui. Là aussi, il n'y a pas je, il n'y a pas la première personne du singulier. D'accord? La première personne. Alors, 4. Écœuré, le soleil se mit à descendre vers l'horizon. Je partageais son sentiment. La journée avait été longue et le pire, c'est qu'elle était loin d'être terminée. Alors là, il y a je, il y a la première personne, donc je vais cocher là aussi. 5. J'ai compris que j'étais vieux le jour où je me suis retrouvé dans la vitrine d'un antiquaire. Alors là, il y a j'étais, donc là aussi, c'est la première personne. Dernier extrait, je suis né dans la ville de Bani sous le Garlaban, couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Là aussi, il y a je, donc je vais cocher. Je passe au dernier exercice. Recopie cette phrase en utilisant la première personne. La première personne, c'est-à-dire on va utiliser je. Alors tout d'abord, je vais vous lire et on va chercher le verbe parce que si je change le sujet, automatiquement le verbe, il doit changer. Donc, il a visité le Maroc pour la première fois et adoré ce pays pour sa beauté et sa culture. Il a particulièrement savouré la cuisine savoureuse et à contempler, c'est-à-dire regarder par admiration, les paysages. Et il a promis d'y revenir souvent. Alors là, on va changer, on va mettre j'ai. Alors le voici. J'ai visité le Maroc pour la première fois et adoré. Là, et adoré, c'est-à-dire lui. Donc, et adoré ce pays pour sa beauté et sa culture. J'ai particulièrement, alors là, il a particulièrement savouré, j'ai particulièrement savouré, avec accent, la cuisine savoureuse et contemplé. Parce qu'on a ici le verbe à contempler, donc on va mettre contempler les paysages. Le dernier verbe, c'est il a promis. Donc, on va mettre j'ai promis. J'ai promis d'y revenir souvent. Mes chers, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.